Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle OM au café en ce mardi 1er avril. Promis, je ne vais pas vous faire de petites blagues, de poissons d'avril. L'heure n'est pas forcément à la rigolade en ce moment. On sait que c'est compliqué là pour les supporters de l'OM qu'on est. En ce moment, on traverse une période délicate, une crise un petit peu de résultats. Même si pour l'instant on reste sur le podium, il y a quand même alerte rouge. C'était la une qu'on avait faite après le match, après cette défaite contre Reims. Et c'est vrai il faut alerter quand même sur l'actu un petit peu de l'OM. Très content quand même de vous retrouver ce matin pour débattre autour de l'actu olympienne. Je salue évidemment le chat Twitch et le chat YouTube bien présent avec J. Catelin de Phuket. Écoute, ça fait plaisir que tu nous suives d'aussi loin. Adrien Simo également présent et puis les fidèles sur Twitch comme d'habitude. Ragnar qui était l'un des premiers, Ibrahim MTP également. Voilà, on est quand même content de se retrouver. On va dialoguer OM. On va essayer aussi de se projeter un petit peu sur cette rencontre contre Toulouse qui sera dimanche à 20h45, on le rappelle, dimanche 20h45, donc c'est le match phare de cette journée de Ligue 1. Je vois Green Tafab qui commence un débat, alors ce 4-3-3 il se prépare, on va voir. On va voir ce que va décider Roberto De Zerbi. On le rappelle, déjà la première partie de cette émission, c'est l'OM en question un petit peu. Je réponds à toutes vos questions. La deuxième partie, ça sera le décryptage. Le décryptage, je ferai sur le manque de variété un petit peu dans le jeu de Roberto De Zerbi. Justement, on se projettera un petit peu sur ce système tactique avec le 4-3-3 dont parle Green Tafab. Pourquoi pas. On essaiera de trouver aussi des solutions ensemble dans ce décryptage-là. Voilà pour le petit sommaire de l'émission. Et évidemment la troisième partie, vos appels. On mettra le numéro de téléphone pendant la deuxième partie, donc n'hésitez pas à appeler, comme ça fait plaisir. Tiens, je vois qu'il y a du beau monde en plus sur le chat. Il y a Sébastien Volpe qui est avec nous, Ballot également, donc ça fait plaisir, on se sent soutenu ce matin. Donne-nous un peu d'espoir, Saona. Non, mais après l'espoir, il existe toujours, l'espoir. Tiens, en plus il y a Sébastien Volpe qui est avec nous en ce moment sur le chat, qui nous écoute. Va falloir que je fasse une grande émission du coup s'il est là, mais non, mais il le disait très bien. C'est vrai que il n'y a pas non plus, si, il y a quand même le feu un petit peu. Moi je suis et vous le savez depuis un moment, j'étais plutôt optimiste sur le sort de cette saison et la fin et l'issue surtout de cette saison. Honnêtement, je ne voyais pas perdre des points contre ces équipes là aussi faibles comme Reims ou Lens qui étaient décimés. Donc là, j'ai été surpris surtout de l'attitude et du manque de réponse dans ces matchs-là. Donc honnêtement, vous dire aujourd'hui, arriver ce matin et vous dire tout va bien, honnêtement, je pense qu'on peut encore le faire. Évidemment, on est troisième, mais moi, je suis très inquiet par rapport à tous les échos qu'on peut avoir aussi. J'ai peur que, voilà, moi en fait, j'attends beaucoup. Et je le dis beaucoup, j'en ai parlé avec beaucoup de personnes, des supporters de l'OM, que ce soit dans ma famille ou autre. Moi, j'attends beaucoup de ce match-là contre Toulouse. Je pense que le match contre Toulouse nous dira beaucoup de la suite de cette saison. Je pense que, vu la spirale négative dans laquelle on est en ce moment, s'il n'y a pas de révolte, s'il n'y a pas un changement d'attitude par rapport à ce qu'on a vu à Reims, s'il n'y a pas une amélioration aussi assez nette dans le jeu contre Toulouse et un résultat évidemment positif, c'est-à-dire une victoire, je pense que ça voudra dire que les joueurs n'ont pas forcément compris, que De Zerbi a peut-être aussi un peu lâché, n'a toujours pas les solutions, et je pense que ça sera très très compliqué pour la suite de la saison si tu t'en sors sans une victoire sur ce match-là. Donc j'attends beaucoup de ce match de Toulouse pour vraiment pouvoir me projeter un peu plus, mais aujourd'hui oui, j'arrive devant vous en étant un peu inquiet, mais en me disant toujours que voilà, on est troisième, qu'il y a Nice derrière et Lille qui auront des matchs difficiles. Là, Lille va jouer
va jouer à Lyon ce week-end. Nice reçoit Nantes, je crois. Donc bon, normalement, ça devrait faire une victoire pour eux. Nantes qui est en difficulté aussi. Après, ils vont aller à Strasbourg. Il y aura pas. On aura nous aussi des matchs compliqués contre Monaco, contre Lille notamment, même contre Brest. Je pense que ça sera des matchs compliqués jusqu'au bout. On s'attendait quand même à batailler jusqu'au bout dans ce championnat-là, mais je pensais qu'on avait quand même un peu plus de marge et je ne nous voyais pas forcément perdre des points contre ces équipes faibles là comme Reims, parce que je pense que quand même cette équipe de Reims a été assez faible et largement à notre portée, et c'est ça qui est inquiétant, c'est qu'elle a réussi à nous mettre en difficulté sur très peu de situations. Albo Marseille, tu nous dis j'attendais beaucoup du match à Reims. La défaite ressemble à une Bérésina. Je te dis, on verra contre Toulouse. Moi, j'attends beaucoup de ce match-là contre Toulouse. Tiens, Lionel J qui nous dit on attend tous pour voir si vraiment l'OM va retourner à la situation pour la qualification de C1. Ouais, c'est ça. C'est vraiment se dire si vraiment ils ont pris conscience de la gravité dans laquelle ils se sont mis un peu tout seuls, la situation dans laquelle ils se sont mis un peu tout seuls. Exactement. Steve, Toulouse va mettre en place la même tactique que Reims, bloc bas et long ballon. Je pense, parce qu'en plus, Toulouse, je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu les matchs. Vous savez, moi, je suis beaucoup la Ligue 1, évidemment. C'est un peu mon job en même temps, vous me direz. Mais Toulouse, c'est aussi s'adapter à ses adversaires. Et je pense, comme tu le dis très bien, Safe, là, dans le chat, je pense que Toulouse adoptera la même tactique, avec en plus des joueurs qui sont capables, dans des phases de transition, de nous faire mal. Parce que je les ai vus contre le PSG, par exemple, adopter cette tactique-là dernièrement. Ils ont perdu que 1-0. Mais ils avaient vraiment fait cette ligne en 5-4-1, vraiment une défense et un système très regroupé derrière, alors que dans d'autres matchs, notamment contre Brest ce week-end, c'était un système un peu plus offensif. Ça reste une équipe qui a de la qualité. Et de toute façon, on ne peut pas se permettre aujourd'hui de les prendre de haut, vu les prestations qu'on a fait contre des équipes d'un niveau bien inférieur. Donc oui, ça sera un match compliqué. Et je pense que Steve, tu le dis très bien, Toulouse, en fait, ces équipes-là, elles ont vu ce qu'a fait Auxerre, le Auxerre de Christophe Pélissier, et je pense qu'elles se calquent un petit peu là-dessus maintenant, et c'est devenu un petit peu la référence pour jouer l'OM. Donc c'est plus très compliqué. Notre jeu est plutôt lisible face à des blocs bas, et pour l'instant, Lagdar qui nous dit pas d'accord. Slim, c'est De Zerbi qui nous a mis dedans avec son management et son système. Alors, oui, De Zerbi, mais je ne sais pas pourquoi tu me dis pas d'accord, parce que j'ai pas dit que De Zerbi n'avait pas de responsabilité dans la spirale très négative de l'OM. Donc, si vous voulez taper, on peut taper que sur De Zerbi. Après, je pense qu'il ne faut pas non plus oublier l'attitude des joueurs, notamment de la 17e jusqu'à la fin du match, où il y a eu un manque d'envie, un manque de combativité aussi. Et après, il y a un système aussi qui est défaillant. Donc, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Moi, je suis très déçu de Roberto De Zerbi sur ces prestations-là contre des blocs bas. Ça fera de toute façon l'objet un petit peu du décryptage de la deuxième partie d'émission, mais je suis aussi très déçu de l'attitude de certains joueurs qui ont un petit peu abdiqué, qui n'ont pas l'air de mesurer un petit peu l'importance de cette qualification en Ligue des Champions pour le club, pour le supporter, mais pour le club aussi financièrement. Donc Moumbagna, normalement, on nous dit qu'il pourrait retrouver les terrains cette saison. Après, voilà, c'est un joueur qui n'a pas joué une minute cette saison. Ça va être compliqué aussi. Ça va pas non plus être lui le sauveur de cette fin de saison. Ça pourra t'apporter une solution en plus.
Moi, je suis plutôt content du retour de blessure là, de Robinho. Ça peut être un jeune aussi qui peut arriver avec un peu plus d'insouciance. Et on l'a vu, qui peut être intéressant. Alors, on ne va pas lui mettre non plus trop de responsabilités sur ses petites épaules. Mais je pense que voilà, ça peut être un profil qui provoque, qui peut faire mal aussi face à des blocs un peu plus bas. Donc, ça peut être des solutions comme ça. Moumbagna, pourquoi pas, mais pour l'instant, il n'est pas prêt de retrouver le 11. Oui, après, là, je suis d'accord. Tiens, Lagdar, je lis ton message. Ça suffit de taper sur les joueurs. Après, si tu veux, si tu veux dire que c'est que de la faute de Zerbi, tu peux. Moi, je serais pas je me range pas de ton côté là-dessus. Par contre, sur le côté de Zerbi qui se remet pas en question, moi, j'ai pas aimé sa conférence de presse après le match contre Reims. Je vous le dis, je trouve ça. Et c'est ça qui m'inquiète aussi, c'est qu'il n'y a pas une grosse. J'ai pas l'impression qu'il y ait une grosse remise en question aussi de sa part, en disant c'est pas un problème tactique. Si, c'est pas qu'un problème de mentalité et c'est pas que un problème de mentalité. Ça fait partie de l'équation, mais c'est pas que ça. Et dire qu'il n'y a pas de problème tactique, c'est faux. Donc c'est ça qui est inquiétant. J'ai l'impression qu'il ne se remet pas forcément trop en question. Et sur ce côté-là, cet aspect-là, je te rejoins, Lagdar. Quand tu vois la différence de salaire entre l'OM et le reste du championnat, ça agace quand tu vois des mecs revenir en marchant. Les mecs d'en face finissent rincés et ne lâchent rien, alors que les enjeux économiques ne sont pas les mêmes. Oui, bah après Reims, voilà, a fait un gros match contre l'OM. Ça faisait un moment qu'ils n'avaient pas gagné. Je suis pas sûr que les supporters étaient très heureux des derniers matchs de Reims et des attitudes des joueurs de Reims. Après, contre l'OM, on sait très bien que ces joueurs-là savent se sublimer. Ils ont de la qualité aussi. Après, j'ai pas trouvé que Reims a fait un match extraordinaire. Ils ont fait une tactique assez simple à mon goût. Et ce qui est très inquiétant pour le coup, c'est que ça a été facile pour eux de nous mettre en difficulté, de nous mettre 3 buts alors qu'ils n'avaient plus marqué depuis un long moment, donc presque 2 mois. Donc ça, c'est inquiétant et ça en dit long aussi sur les mots MAUX de l'OM en ce moment. Exactement, Reims, Auxerre, Lens, ça fait beaucoup, Théo. J'ai pas touché à ce qu'il nous dit aujourd'hui et malgré la dynamique, nous avons encore notre destin entre nos mains pour la deuxième place, pour la deuxième et troisième place. Alors deuxième, ce serait mieux parce que on en a déjà discuté ensemble sur les différentes émissions. Ça te permettrait de jouer aussi, trophée des champions contre le PSG. Donc ça fait toujours un trophée en jeu. Ça te permet aussi d'essayer d'avoir un petit titre. Donc ça serait toujours mieux de finir deuxième. Après, si c'est troisième, au final, tu es qualifié directement pour la Ligue des Champions. Ça sera déjà très bien et ça sera déjà une bonne chose pour la suite du projet. Mais pour moi, c'est important en tout cas de finir dans ces 3 premiers, de pas se mettre un barrage un peu bourbier, même si Lille s'en est très bien tiré. On voit que la saison lilloise en championnat, même s'ils sont pas décrochés, hein, loin de là, la saison lilloise est un peu plus compliquée. Si nous, la saison prochaine, on fait la même saison que Lille, on aura des avis très critiques sur l'OM. Donc, mais ouais, c'est exactement ça. Le Beau-Marseille, c'est exactement ça. C'est très facile de nous battre en ce moment. Ouais. En fait, moi, c'est le manque de réaction qui m'inquiète aussi. C'est que dès que tu es mené, t'as plus de solution, quoi. Mais ça fera un petit peu le sujet global de la deuxième partie. Donc, on va se garder tout ça pour la deuxième partie. Impossible de désigner un seul coupable pour Skoblas. Je te rejoins. Une seule cause, c'est une conjonction de facteurs et de défaillance. L'arbitrage d'abord. Gros préjudice pour l'OM sur l'ensemble de la saison. Je suis d'accord. La pression négative liée aux déstabilisations extérieures, commission de discipline, etc. Ça rentre en ligne de compte, tout à fait. Une irrégularité de notre meilleur joueur, Mason Greenwood, je pense que tu parles de Mason Greenwood, et un recrutement insuffisant en défense. Quelques erreurs de compo et de com de Roberto De Zerbi, des joueurs
irrégulier. Tu as un peu tout résumé, Skoblas, bravo à toi. Je pense que c'est un bon résumé de notre situation actuelle. Et malgré tout, on a encore notre destin entre nos mains. Donc voilà. Tiens, Gilles Passani qui nous dit, il nous manque de la créativité. Tu ne verrais pas Nadir en créatif et faire redescendre Rabiot avec Højbjerg. Oui, après on parle aussi de Højbjerg en défense centrale. Moi je ne suis pas fan, mais vu les pépins physiques, ça va être peut-être une solution. Après, Nadir en créatif, pourquoi pas, mais il faudrait donc un milieu à deux avec, pourquoi pas une ligne de 3 avec Greenwood, Nadir et Rowe sur un côté, Rowe ou en tout cas un profil un peu comme ça, et en pointe Guéry, pourquoi pas. Ça peut être une solution. Après, moi, Rowe, je vous dis, j'ai beaucoup de réserves sur lui. Même si dans le profil, ça peut être... Je vous le dis, on en avait parlé avant le match, dans le profil, c'est un joueur intéressant, mais est-ce qu'il est vraiment apte à jouer, à tenir tout un match? Ça déjà, j'ai de gros doutes. Est-ce que lui, mentalement aussi, il est dans le bon état d'esprit? J'ai de gros doutes aussi. Donc, dans l'idée, le profil, moi, me plaît. Mais parce que c'est un profil qui percute et ça on en manque cruellement. Tiens, on est déjà à 11h15, on va passer à la première coupure pub avant de passer à la deuxième partie, le décryptage. On lance la coupure pub et on se retrouve juste après. Tu changerais de système? Moi, pourquoi pas? En fait, moi, je pense qu'il faut savoir s'adapter en fonction de la tactique qui t'est proposée en face. Après, tu peux pas l'anticiper. Après, quand tu vas jouer Reims, tu te doutes qu'ils vont pas venir te chercher, qu'ils vont rester derrière. Il n'y avait pas trop de doute là-dessus. Toulouse, je pense qu'ils vont adopter la même tactique. Après, quand tu joues Monaco, c'est différent. Quand tu joues Lille, c'est différent aussi. Donc mais en tout cas, pendant cette petite coupure pub, on en profite pour se rappeler, le programme un petit peu de la semaine. Donc demain, on sera dans l'OM au Café à nouveau avec moi pour débriefer. Il y aura jeudi un nouvel OM au Café avec un invité. Tiens, je vais vous le teaser. Mes amis. Ça sera avec Romain Canuti d'ailleurs, le bon et grand Romain Canuti qui sera avec Kevin Bordy. Voilà, et puis vendredi, et puis donc il y aura le talk show jeudi soir à 18h pour rentrer vraiment dans cette partie contre Toulouse, avec l'avant-match contre Toulouse, et vendredi l'OM au Café spécial avec un supporter de l'OM et journaliste journaliste de Winamax FC et qui est sur l'équipe également régulièrement. C'est Thomas Bonavent qui a un vrai regard et un vrai œil sur l'Olympique de Marseille. Ça va être intéressant de l'écouter en duo avec Romain Canuti. Donc voilà le petit programme de la fin de semaine pour vous. Et puis voilà, ça va être quand même sympa d'avoir des indiscrétions sorties de l'entraînement pour le changement tactique Ikario. Ça parle de... En tout cas, j'ai l'impression que Roberto Zerbi est enclin à peut-être modifier son système. À voir si est-ce que c'est vrai ou pas, est-ce qu'il va vraiment le faire ou pas. Ça, il y aura toujours le doute. On va attendre la compo avec impatience. Mais de toute façon, ça va faire un petit peu tout ça l'objet du décryptage de cette deuxième partie, le décryptage tout de suite.